et toutes nos excuses pour ces sempiternels problèmes. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal Le Mougmbine. Nouvelle spéculation qui devrait entrer bientôt dans les habitudes alimentaires des Burkinabés. Cette légumineuse a été cultivée cette année à l'initiative de l'Alenaba Tigré qui encourage les autres producteurs à lui emboîter le pas. Le pape François a achevé une visite de 5 jours en Colombie par un appel à Carthagène, à la solidarité et à la réconciliation dans le pays. Le Saint-Père a soulevé partout où il est passé des foules dans une Colombie dominée par la religion catholique. Mais tout d'abord, réunion à Ouagadougou des experts des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente. Elle intervient en plein cinquantenaire de la loterie nationale burkinabé. Le Burkina a été désigné pour abriter l'année prochaine la 24e édition du tirage de la tranche commune Entente. La rencontre de Ouagadougou va permettre de préparer ce tirage, mais aussi de mener la réflexion sur l'harmonisation des tirages de la tranche commune. Kosoun Koulibaly, Nathalie Savadgo, précision. Les experts de l'autorité nationale des États membres du Conseil de l'Entente veulent agir vite et bien pour accompagner leurs gouvernants. Réunis ici à Ouagadougou à la faveur de la 49e réunion annuelle des directeurs généraux, ils mènent la réflexion pour un tirage harmonisé afin de mieux accompagner leurs États dans le développement. Lorsque nous nous mettons ensemble, nous faisons une activité, nous lançons un jeu. Et le jeu doit avoir des caractéristiques identiques pour l'ensemble des pays participants à ce jeu, pour l'ensemble des clients participants à ce jeu. Ça s'appelle tirage, ça s'appelle résultats finaux des jeux. Nous nous arrangeons de telle sorte que tous les habitants des pays membres du Conseil de l'Entente participent dans des conditions identiques à ce jeu que nous mettons en commun. C'est des résultats harmonisés, c'est un tirage harmonisé, on peut l'appeler comme on veut. L'important c'est de savoir qu'à cette date, toutes les communautés des pays membres du Conseil de l'Entente ont un jeu que leur offre leur loterie et c'est un jeu qui est censé être identique. La loterie nationale burkinabé a 50 ans d'action pour le développement du Burkina Faso, un mérite reconnu par ses pairs. Avec un capital de 6 millions de francs et s'offrir un chiffre d'affaires de 110 milliards l'année, c'est à saluer, c'est à regarder, c'est à considérer, c'est à imiter. C'est à mettre en ligne de mire comme une chose à laquelle chacun devrait essayer de se conformer dans le besoin que nous avons de nous tenir aux côtés des populations de chacun de nos pays. Comme l'a dit mon prédécesseur, nous allons profiter de l'organisation et l'expérience de la LONAB, parce que nous voyons qu'il est très loin dans ses performances, aussi bien économiques que culturelles. La 24e édition du tirage de la tranche commune Entente est prévue se tenir en 2018 à Ouagadougou. En attendant l'année prochaine pour la tranche commune Entente, la LONAB a procédé samedi dernier au tirage de la tranche spéciale cinquantenaire, un ancien produit de la loterie remis au goût du jour pour marquer le jubilé d'or de la nationale des jeux de hasard. 4 lots de 3 millions de francs CFA et 2 villas d'une valeur de 10 millions de francs ont constitué les gros lots de ce tirage. Kosoun Koulibaly, Mariam Dao. Voici les numéros qui remportent les 2 villas. Pour cette tranche spéciale cinquantenaire de la loterie nationale burkinabé, tous les numéros gagnants sont maintenant connus. Mobilisés pour la cérémonie, ce tirage est un événement à ne pas rater pour le public et les autorités. 50 ans, c'est pas peu. Si vous voyez les réalisations de la loterie nationale à travers le pays, vous pouvez vous rendre compte que c'est une structure vraiment qui a sa place au niveau de l'échiquier national. Donc je voudrais vraiment les encourager, souhaiter que les 50 ans puissent être un moment de remobilisation. Comme vous le savez, notre pays a des défis de financement du plan national de développement économique et social et nous comptons sur la LONAB avec le gouvernement et les autres entreprises de la place pour accompagner bien sûr la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Avec le tirage souvenir qui concerne l'ancêtre des produits de loterie, il y a eu une forte mobilisation qui témoigne de l'adhésion du public à nos produits, gage d'une confiance qui existe entre nous et notre clientèle. Au total, 1 million de billets ont été émis sur le marché.
4 lots de 3 millions de francs CFA et 2 villas d'une valeur de 10 millions de francs CFA sont les plus gros lots que remportent les plus chanceux. Pour effectuer concrètement le tirage, il y a un bouton poussoir sur lequel on appelle des volontaires dans le public qui ont appuyé systématiquement sur le bouton et le bouton, s'il est appuyé, la machine affiche directement le numéro gagnant. C'est ce procédé qui a été utilisé pour la désignation de tous les gagnants de ce soir. Nous avons également pour tâche de veiller à ce que tout le processus de désignation se déroule dans la transparence et dans l'équité. Selon le comité de surveillance de ce jeu, la liste des numéros gagnants sera publiée. Quant à la remise des lots, une cérémonie officielle est prévue les jours à venir. Visite de 2 centres avicoles à Bobo-Dioulasso par le ministre du Commerce. Ces centres sont appuyés par le ministère du Commerce à travers une de ses structures, ce qui explique la visite de terrain du ministre Stéphane Sanou pour constater de la bonne gestion des fonds alloués à ces aviculteurs. Bilidou Bazongo, Ali Traoré à Bobo-Dioulasso. Le centre avicole de Bobo-Dioulasso depuis 2009 évolue dans la production des œufs et des poussins. Pour cette année, le centre a produit 850 000 poussins, ce qui lui donne un chiffre d'affaires de 110 millions de francs CFA. Si on prend le chiffre des activités, on voit qu'il y a une nette progression au niveau de la production. L'année passée, on était à 550 000. Cette année, on arrive à 850 000. Et l'objectif pour l'année prochaine sera 1 million de poussins par an. C'est dans le souci d'apprécier la qualité du travail que le ministre en charge du commerce a visité ce centre situé à Bendourousso au secteur 14. Ici, tout comme dans la ferme à Farakoba, Stéphane Sanou est émerveillé. Ce centre qui abrite 2 types d'unités, c'est-à-dire donc la production d'œufs, de ponte et d'œufs de chair, et ensuite la production de poussins et également la commercialisation des aliments pour l'aviculture. Ça, c'est très bon. Et de mémoire, nous pensons également que c'est un centre qui semble être l'unique au Burkina Faso. Ces 2 centres ont bénéficié du soutien de l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises, une structure du ministère en charge du commerce à près de 40 millions de francs CFA. Nous essayons, dans la mesure en tout cas de possible, de recenser les besoins, en tout cas en renforcement de capacités des petites et moyennes entreprises. Et chaque année, il y a un programme de formation qui est élaboré. L'appui de l'AFP-PME a permis aux promoteurs vraiment de résoudre un tant soit peu ces problèmes d'investissement et d'améliorer la productivité de ces parents, de ces poules parents. C'est donc sur des notes de satisfaction que cette visite a pris fin. Après le Jatropha et le Moringa, voici le Morbine. Nouvelle spéculation lancée par le Lalenaba Tigré. La moisson de cette légumineuse aux valeurs nutritives et économiques a eu lieu dans la commune rurale de Surgoubila. Ce fut une occasion pour le promoteur d'inviter les producteurs burkinabés à adopter cette spéculation qui s'adapte au changement climatique. Reportage Issaka Ouedraogo, Sanoua, Christine Koulibaly. Quelques cueillettes et voici lancée la moisson du Mangbin, un nouvel allié du Lalenaba Tigré dans sa lutte contre la pauvreté en milieu rural et ce au regard du potentiel nutritif, économique et de l'adaptabilité de la légumineuse au changement climatique. C'est une céréale qui est très précoce et à partir du 45e jour en contre-saison, il commence à produire des fruits. On peut le récolter à partir du 45e jour jusqu'à 150 jours en contre-saison. Quand c'est en saison pluvieuse, à partir du 55e jour, on commence à le récolter jusqu'au 150e jour. Et c'est une double moisson ici à Bantogdo où les femmes actrices principales de la production du Mangbin reçoivent le fruit de leur labeur. Il y a un phénomène nouveau qui est en train de s'installer à travers la production du Mangbin. Ce phénomène-là, c'est que je ne donne pas un cadeau aux femmes, mais je paye le fruit du travail des femmes. Il faudrait que cet esprit-là puisse entrer dans la mentalité des jeunes et des femmes au Burkina Faso. Une vision et un engagement qui bénéficient du soutien de plus d'un acteur. Derrière chaque produit, derrière chaque filière, il y a des principes, il y a des valeurs, il y a des perspectives.
Donc si on est derrière ce qu'il y a les principes, ce sont les principes de voir qui sont les personnes qui vont bénéficier. C'était le principe de promouvoir la femme et donner la dignité à la femme. Accompagner quelqu'un comme de l'athlète, c'est d'accompagner en tout cas le gouvernement dans toutes ces démarches, à savoir la promotion des jeunes, à savoir la lutte contre la pauvreté. Environ 3000 tonnes de mangue bean sont attendues à la fin de la moisson. Une production destinée à l'exportation vers l'Inde, mais aussi à la transformation locale, vu l'intérêt des Burkinabés pour les produits dérivés du mangue bean. À l'orée de la rentrée scolaire, une centaine de jeunes de 15 à 19 ans de 13 régions se sont retrouvés à Tenkodogo pour un camp vacances éducatif. Il était placé autour du thème « Contribution des jeunes à la construction de la paix ». Les campeurs ont eu une semaine pour apprendre les valeurs morales de la société burkinabé, le savoir-vivre et le savoir-être en communauté. Un séjour marqué par des jeux de société sanctionnés par des prix et des attestations. Reportage à Tenko, Moussa Ouedraogo, Draman Dadian. Des prix, mais aussi des attestations. Et ainsi s'achève le camp vacances éducatif Tenkodogo 2017, après une semaine passée à l'école de la vie. Et les participants sont tous des jeunes scolaires de 15 à 19 ans, une centaine venus des 45 provinces du Burkina, pour un retour aux sources dans la vieille ville. Je ne connaissais pas bien la ville de Tenkodogo. J'en ai entendu parler, mais avec ce camp, j'ai pu découvrir les sites touristiques que cette ville regorge. Et nous avons aussi eu des conseils sur notre vie personnelle et la vie en société. Particulièrement, on nous a conseillé que la vie, bien vrai, la jeunesse est bonne, mais il faut aller doucement. Durant ce camp, nous avons appris vraiment les valeurs sociétales. Et vraiment, nous avons recueilli beaucoup de conseils auprès de nos encadreurs. Savoir-être et savoir-vivre en communauté. Outre l'apprentissage des valeurs morales et d'intégrité, caractéristiques du Burkinabé d'antan, ces jeunes ont aussi été initiés à la culture de la paix. Un camp vacances éducatif que le département de Smaïla Ouedraogo entend pérenniser. C'est des valeurs souvent qui ne sont pas enseignées forcément ni à l'école ni dans les familles. Donc nous allons plaider auprès de la hiérarchie du ministère pour que des ressources financières puissent être allouées effectivement à ces activités-là. Rendez-vous est pris en 2018 pour d'autres camps vacances avec plus de jeunes. Une jeunesse que l'on veut consciente. Il y a bien une vie après Faso Academy. Elle s'écrit souvent en lettres d'or. Ahmed Nikiema, vainqueur de la compétition de télé-réalité en 2012, vient de mettre sur le marché son tout premier album, une œuvre composée de 8 titres dans laquelle le jeune artiste exprime sa foi en Dieu, à sa patrie et à l'Afrique. Son portrait avec Ibrahim Sombier et Vincent Tiendrebego. On l'avait perdu de vue depuis la finale de Faso Academy 2012, où il sortait vainqueur de cette compétition musicale. Ahmed Nikiema refait surface sur la scène avec désormais son propre album. J'avais vraiment promis à beaucoup de personnes qu'après j'allais faire sortir un album. Et voilà, aujourd'hui vraiment je suis très content, très soulagé parce que c'est chose faite, l'album est disponible. Le tout premier album de Ahmed compte 8 titres de tendance religieuse avec comme titre principal Mon Sauveur. J'ai toujours su qu'il y avait quelqu'un qui était toujours là pour moi. Et cette personne, c'est mon sauveur. Cette personne, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, pour lui rendre grâce, j'ai décidé d'intituler l'album Mon Sauveur. Car il est mon sauveur, il m'a montré le chemin. Car il est mon sauveur, il s'occupe de moi. Car il est mon sauveur, oh, il me protège quand j'ai froid. Car il est mon sauveur, personne. En fait, Maman Africa, c'est un chant que j'ai voulu faire pour... Je l'ai mis dans l'album pour faire plaisir, voilà, à tous ceux qui m'ont soutenu pendant l'émission Faso Academy. Parce que, si vous vous rappelez bien, c'est le chant que j'ai présenté à la finale de Faso Academy. Africa, mon Africa, Africa.
Africa, mon Africa, Africa, mon Africa, Africa, mon Africa. La famille du jeune artiste y est pour quelque chose dans la concrétisation du projet, notamment sa mère qui tenait à cet album. Chanteuse elle aussi, elle a apporté sa touche. Tu fais la joie de ton pays, ô toi l'enfant que je vois là. Tu fais la joie de ta famille. Grâce à Faso Academy, il a été révélé au monde entier. Je suis satisfaite parce qu'on avait parlé d'album et l'album est là. Le jeune Amer n'est qu'au début d'une carrière artistique dans laquelle il compte s'engager. En attendant, il travaille à la promotion de son album qui sera présenté au grand public les jours à venir au cours d'un concert dédicace. Pour l'actualité internationale, rendons-nous aux États-Unis où l'ouragan Irma s'est abattu dimanche sur la Floride. Le cyclone rétrogradé en catégorie 2 remontait ce matin vers le sud-ouest de la Géorgie et devrait frapper la ville d'Orlando. L'état de catastrophe naturelle a été décrété par le président américain Donald Trump et le pays devrait faire face à des dégâts qui s'élèvent encore à des milliards de dollars. L'ouragan Irma s'est abattu sur la Floride ce dimanche et remonte vers le nord, mais sa trajectoire déjoue les prévisions météo. À Fort Myers, des vents violents et des pluies torrentielles ont balayé la ville. Les rues ont été envahies par les eaux. Miami, elle, est méconnaissable. Le cyclone, rétrogradé en catégorie 2, souffle désormais à près de 175 km/h et a fait au moins 3 morts dans cet état ce week-end. Irma devait toucher la côte ouest de la Floride ce lundi matin et remonter vers le sud-ouest de la Géorgie dans l'après-midi. Le président américain Donald Trump a déclaré l'état de catastrophe naturelle et devrait se rendre très vite sur place. Les dégâts sont estimés à près de 290 milliards de dollars. À Naples, sur le littoral, plus encore que la furie des vents, les habitants redoutent la marée de tempête, une montée brusque du niveau de la mer. Les inondations pourraient se traduire par près de 5 mètres d'eau dans les rues. Le pape François s'insurge contre l'esclavage moderne, la pauvreté et les inégalités. C'est à Carthagène, dernière ville colombienne, a accueilli le Saint-Père, que le chef de l'Église catholique a lancé son appel. Un appel au dialogue aussi pour mettre fin aux violences politiques. Les inégalités et la pauvreté au cœur du discours du pape François ce dimanche à Carthagène, au dernier jour de sa visite en Colombie. Le souverain pontife s'est légèrement blessé le visage sans gravité après avoir perdu l'équilibre dans son véhicule qui a freiné brusquement en plein bain de foule. Pour ce premier déplacement dans le pays qui a débuté mercredi, il est revenu sur la condition des plus démunis dans un lieu symbolique, l'église de San Pedro Claver, jésuite comme lui et défenseur des esclaves. Ici, en Colombie et dans le monde, des personnes sont toujours vendues comme esclaves. Mendient un peu d'humanité, un moment de tendresse, prennent la mer ou la route parce qu'elles ont tout perdu, à commencer par leur dignité et leurs droits. Carthagène affiche le taux de pauvreté le plus élevé de Colombie. Lors de sa visite, le pape François a aussi évoqué le sort du Venezuela. Il a appelé à ce que cesse la violence politique et à trouver une solution face à la crise qui touche le pays. Le congrès du RDR en Côte d'Ivoire suscite les commentaires des journaux ce lundi. Les confrères reviennent aussi sur l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale, Alassane Sakandé. La revue de presse est signée Vincent Tiendré-Béogo. Bala Alassane Sakandé à la tête de l'Assemblée nationale, citoyen relève un esprit républicain qui doit perdurer au Faso. Cela parce que même au sein du MPP, des ambitions ont été tuées pour porter le choix sur Sakandé, pendant que l'opposition se refuse de briguer le mandat écourté de Salifou Diallo. Alors, si Sakandé est vu comme celui à même de succéder à un homme qui a marqué la représentation nationale de ses empreintes en 20 mois, il lui reste à poursuivre la dynamique de Salifou Diallo, c'est-à-dire à avoir un langage de vérité, mais aussi accompagner la mise en œuvre du programme présidentiel. Il est illusoire de vouloir faire du salif sans salif, affirme l'observateur Palga.
Alassane Sakandé doit au contraire imprimer sa propre marque et imposer son style personnel. Et selon le journal, le choix d'un homme de 48 ans est aussi un signal fort du rajeunissement de la classe politique burkinabé. Et Bala doit travailler à mériter cette confiance faite à la jeunesse. Aujourd'hui, il faut se le dire qu'un gros dossier attend déjà le nouveau président de l'Assemblée nationale, l'examen et l'adoption du budget 2018. Un test pour l'économiste, le banquier et le politique. Congrès du RDR en Côte d'Ivoire, rien n'est réglé, titre aujourd'hui au Faso sur ce congrès qui devait permettre d'entrevoir la réponse à certaines questions. Qui, après Ouattara, pour permettre au RDR de conserver le pouvoir, va-t-on respecter le pacte en vigueur au sein du RHDP? Autant d'interrogations. Selon l'observateur Palaga, quelques absents ont hanté le palais des sports d'Abidjan. D'abord, le sphinx de Daouklo, Henri Konabédié, s'est contenté d'envoyer un message dans lequel il rappelle que l'Alliance pourrait leur valoir d'autres succès électoraux, à condition de savoir s'effacer. Mais qui doit s'effacer au profit de qui, se demande le journal. L'autre absent, Guillaume Soro, qui n'a pas reçu d'invitation. Une meilleure façon de lui montrer la porte de sortie sous les lobes. En analysant la situation, le pays finit sur une note d'inquiétude. Un ancien chef rebelle ostracisé mais libre de ses mouvements, un danger permanent. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.